Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Eljo de la Team Guyane, je suis super content de vous revoir, c'est top, c'est trop bien, et vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va faire des ouvertures, et des ouvertures non pas de quelque chose de simple, mais au contraire de quelque chose de très attendu par une grande partie de la population Yugi, on va dire ça comme ça, des grands joueurs, et en tout cas ceux qui suivent un minimum le metagame, en fait, donc l'histoire du jeu au Japon, c'est l'arrivée des Teen Box qui sont juste là. Donc, les Teen Box, mémoire perdue 2020, donc les méga teens on va dire de cette année, du coup qui sont là magnifiques avec un nouvel artwork qui est assez sympa, je sais pas si vous arrivez à bien la voir, voilà juste là avec Yugi et Kaiba, c'est la représentation en fait de la tablette des stèles en fait de l'Égypte ancienne où en fait on revoit l'histoire de Kaiba et de Yugi qui se sont affrontés en tant que prêtres tout simplement de l'Égypte antique. Ces boîtes elles sont super attendues pour une raison très simple, c'est la présence de la carte Dragoon à l'intérieur. Cette carte que je vais vous mettre ici ou ici, peu importe, mais qui est très forte, très attendue, une carte fusion générique qui rentre partout, qui fonctionne avec la fusion aux yeux rouges et elle nécessite un magicien sombre et un dragon noir aux yeux rouges afin d'être invoqué. La carte est juste overpétée. Elle est pas ciblable, pas destructible par des effets de cartes. Et concrètement, quand votre adversaire active un effet de carte, vous pouvez discard une pour tout simplement negate en fait et détruire la carte. C'est juste hallucinant. Donc on a cette tin que j'ai reçue aujourd'hui. Donc je suis vachement content de pouvoir tourner cette vidéo. C'est pas souvent que je peux tourner une vidéo avec des articles qu'on reçoit en temps et en heure. Vous savez, c'est compliqué la poste ici en Guyane, mais au final on les a. J'en ai 3. Une, deux, ou la troisième. La troisième est juste derrière moi. Et 3, on va s'ouvrir ça et on espère tous, bien sûr, alors quand je dis tous, vous et moi, bien sûr, vous, surtout quand vous allez ouvrir les vôtres, mais moi, là, aujourd'hui, quand j'ouvre la mienne, choper justement ce fameux Dragoon. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, surtout, c'est très important, ça nous montre un peu que le travail que j'accomplis sur la chaîne est important, que vous le suivez, et sincèrement, c'est assez valorisant, donc ça, c'est cool, donc n'hésitez pas à venir juste en bas et cliquer sur ce bouton s'abonner. Allez, tout de suite, on va commencer à ouvrir cette display. Cette display elle est aussi intéressante en plus de Dragoon parce qu'en fait, dans son intérieur, tout simplement, il y a énormément de rééditions. Genre vraiment beaucoup. Il y a Appaloosa, bien sûr, que l'on connaît. Il y a Dragon's, comment il s'appelle, Dragon's Charge Borel Sauvage, la synchro qui est quasiment dans tous les decks combo actuels. Alors, vous voyez, en fait, il est vraiment beau l'artwork. J'adore ça, sincèrement. Et la boîte là est légèrement différente. On voit pas le petit renfoncement qu'on a là, tu vois. En fait, elle est très lisse au final. Donc c'est assez cool. Alors, bien sûr, dedans, la nouveauté des mégatines de cette année, c'est qu'il n'y a pas de carte promo. Et oui et non. On a longtemps imaginé en fait que Dragoon, notamment par exemple, serait dans les cartes promo. Et en fait, pas du tout. Alors, ce que je vais vous proposer, en fait, pour pas que la vidéo soit trop longue, c'est que je vais ouvrir tout de suite les 3 boîtes. Coup de dent, parce que les coups de dent c'est efficace. Et voilà, j'ouvre tout de suite les 3 boîtes. En fait, comme ça, en fait, on aura à ouvrir que les boosters. Chaque boîte contient 3 boosters. Je vais vous les montrer tout de suite. Je les enlève juste. Tac. Vous voyez, ils sont dorés en plus, une sorte de doré, doré, complètement, totalement doré. Peut-être que vous ne voyez pas en doré, mais ils sont bien dorés. Donc, boîte des mémoires perdues, méga pack. Donc, on va commencer avec le tout premier booster de cette boîte mémoire perdue et on espère tous Dragoon. Moi j'espère Dragoon de ouf. Alors première carte, Cliffhanger de l'héritage du monde. Donc toujours, est-ce que c'est une réédition? Oui, bien c'est toutes des rééditions de toutes les manières. Donc à part Dragoon, je crois, il n'y a pas de nouvelles cartes à proprement dire. Donc Cliffhanger, Andrak, donc oula, ça date de Dane, non, de Dark Neostorm je crois. Hack des voleurs du temps, Traître du chaos, Pomme du savoir. Esprit Tenni Mapura qui existait en rare, tout simplement, qui aujourd'hui sera en commune. Cynet Minage en super rare, décidément il manquerait plus que la rare et la commune en fait pour la carte. 3e réédition de Cynet Minage, carte qui reste excessivement jouée dans Salamangreande notamment, bien sûr d'autres archétypes l'utilisent, que ce soit Matmec ou bien d'autres. Parchemin Artisane Sorcière, donc l'archétype Artisane Sorcière qui voit beaucoup de ces cartes rééditées, notamment Création qui a été rééditée il y a très peu de temps. Et voilà, on commence avec la magnifique Appaloosa, arc de la déesse. Qu'est-ce que... Et vraiment, en fait,
elle était que en secrète jusqu'à maintenant, et bien en fait en ultra, et bien je trouve qu'elle en jette vraiment. Elle est vraiment belle quoi, en ultra, c'est assez stylé. Ça fait bizarre quand même de l'avoir en ultra, mais au final c'est un peu le destin de toutes les cartes Yu-Gi-Oh! Hein, qui valent cher, qui sont secrètes, de se faire rééditer. L'anti-kaiju, le méca roi tonnerre, super machine de guerre anti-kaiju en ultra, qui existait aussi qu'en secrète. IP Mascarena en secrète, vraiment trop magnifique. Donc c'est pas des secrètes enfin c'est pas des secrètes normales, hein, ce sont des secrètes prismatiques. Quand vous voyez cette espèce d'effet holographique carré. Mais voilà, on appelle ça des secrètes prismatiques et elle est magnifique, l'IP Mascarena. Ensuite, cœur de cristal, du coup les rares viennent après. Cœur de cristal Marine 16, confrontation de l'œil maléfique, ascendant feu, l'œil maléfique de Gorgonio, océan de combat, charge bête gladiateur et bulldozer brutal, chenille infinie. Ah, c'est vraiment pas mal là déjà. Tout de suite, mine de rien, deux grosses cartes hein, dont les rééditions font beaucoup parler d'elles. Hein. IP Mascarena et Apollousa. Si ça pouvait continuer comme ça, ce serait une bonne chose. Touche du bois, hein, pour le coup ma table est en bois. Touchons du bois. Alors, Dino Luther Chimère, Martial Anga, Moteur hyper psychique existait qu'en rare, Valkyrie, je sais pas comment ça se dit. Toujours des noms un peu bizarres les Valkyries, donc commune, Fusion Farstar qui existait qu'en rare, Fennec, Salamandre, Châtiment de l'œil maléfique, donc c'est la contre-piège œil maléfique. Ensuite, Idli l'incarnation qui toujours pareil, une secrète hein, qui a été réimprimée du coup en super. Vraiment jolie, d'ailleurs c'était une carte qui fait partie des tapis régionaux. Ensuite, en ultra, rotation sur place, donc c'est une carte chenille infinie si je me rappelle bien. Voilà, un peu de l'archétype, elle peut être utilisée juste pour les montres excises de terre. Ensuite, en ultra encore, domaine de l'œil maléfique Pareidolia. Est-ce que cette carte existe déjà? Je pense. Hein. Ouais, je pense qu'elle existe déjà, donc c'est pour les cartes œil maléfique. La secrète, Dragon quantique, Cyber, c'est pareil, un réédité qui était en ultra cette fois-ci. Ensuite, Monocéros, je transpire, il fait tellement chaud. Coucou à Monster Reborn qui pense comme moi, il fait trop chaud en ce moment pour te tourner des vidéos. Les gladiateurs, retour, fureur, berserker du tennis. Tac, je vais mettre la secrète juste là. On va dire des grosses cartes, les cartes vraiment intéressantes, je vais vous les garder à l'écran. On va peut-être pas bien la voir celle-ci. Voilà. Ouh, je pense qu'il doit faire 30 degrés ici, sincèrement minimum. Vous n'avez pas idée de comment il fait trop chaud. Alors ensuite, Martial en kilo, Loup du soleil en commune. Loup du soleil en commune, pourquoi pas? Ou en fait, il fallait pas. Il n'y avait pas besoin de rééditer Loup du soleil en commune, les gars, ça suffit là. Fusion Dino Tyran, Roquette Synchronique en commune, Ita en commune, Mollusque bleu Marine 16 du coup qui passe en super, elle était en ultra. Ensuite, Arrêt Pendule, du coup en super. L'ultra Anémone Corallienne Marine 16 qui était en secrète aussi. Et ah oui non, c'est vrai qu'il y a deux ultras, Valkyrie Secht en secrète aussi, et la secrète Dominance Héros de la Destinée. Ok, c'est cool. Ensuite Gorgone, Couronne, Tire Pelleteuse, Vishuda, Rakea, Évasion, Ruée de Broyage. Allez là, on a eu un bon petit début de booster, ça serait bien de continuer là. Donc on en est à 3 boosters sur 9 boosters. Allez, petit dragoon là, pépère, ça va tomber bien comme il faut. Aile de Pégase, Chitana, Bouclier Dragarde, Acte des voleurs du temps, Renardo, Usine de production, Hurlement de l'âme des enchaînés, une ultra qui passe en super du coup. Ensuite, Châtiment de nouveau, donc ça fait mon deuxième. En ultra, Ouvre-fleuve, Chenille infinie. Ouvre-fleuve, c'est abusé. Ah là là, Chenille infinie. Ensuite, un deuxième Chenille infinie, c'est la moissonneuse cette fois-ci. Et la secrète Dragarde de l'héritage du monde en secrète. Elle est vraiment jolie. Déjà en ultra, je la trouvais super belle. Et là en secrète, elle envoie du lourd. Écran de flamme, moine du tennis, Cora, réceptacle. Et que des communes banales. Tac, du coup, c'est reparti. 5e booster. Allez, petit dragoon là, ça serait bien. Vaisseau lunettes, Spin Savate, Perro, Escrimière Nietzsche, Chimère violette, Récurrence salamandre, Âme désenchaînée de l'angoisse. Oui, donc ça c'était une secrète pareille. Brigand d'Andignon, c'est pas mal ça.
Elle est magnifique la carte, hein. Je sais pas si elle a déjà été éditée, dites-le moi en commentaire. En tout cas elle est super belle. Et en ultra, Gnome Matériel. Tiens, intéressant que Gnome Matériel soit réédité. Est-ce que ça voudrait dire qu'elle devrait être rejouée? Je sais pas. Son effet est particulier, dur à placer, mais pourquoi pas. Ensuite, Vacances Artisane Sorcière, ce sera pas Dragoon pour cette fois-ci. Et la secrète Répression. Secrète, tiens bon. Carte si forte, en plus de ça en secrète. Je vous avoue que je vais passer les communes. Hein, parce qu'au final, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse dans le lot de cartes en tout cas. Avec 6ème booster. Allez, 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 on a encore des chances d'avoir Dragoon. Armaduc. Du coup, je vais mettre tout ça ici. Ça, on va prendre ça, mettre sur le côté. Voilà. Allez. Bakurio, Cataclysme. Oh, Gras Soufflé. Danger. Hero Extra. Sauvetage Poisson à chair blanche. Brigand d'Antignon. Et Médusa, Guetteur de l'œil maléfique. Donc, toujours pareil, l'archétype Guetteur maléfique. Et. Ah, je suis en train de me dire. Et le Dragoon. Et non, Assaut de la sorcière en ultra. C'est cool de l'avoir. Et la secrète, c'est Mine Mystique. Oh, c'est trop bien. Je suis trop content d'avoir la Mine Mystique en prismatique rare. Elle est trop magnifique. Déjà que Mine Mystique de base est une carte qui est super belle. Alors là, l'avoir en prismatique rare, c'est vraiment top. On va la mettre là. Après, en vrai, ça va. Les drops sont pas violents pour l'instant. Hein. Ça fait combien là? Il reste 2 boosters. Donc c'est le 6ème booster. C'est ça, oui, 6ème booster. Je m'étais trompé juste avant. Tac. Dino Lutter en kilo, Fenech, Fusion du Feu, Armaduc, Explorer Rapide, Manche-Lag, Âme désenchaînée de l'angoisse, Parchemin Artisane Sorcière, une ultra, le terrain du coup est maléfique, et Anémone et la secrète, Gizmek Kiata, qui est magnifique en secrète. Déjà je trouvais la carte assez stylée en super, mais là en secrète elle est vraiment pas mal. On est d'accord que là j'accélère parce que j'ai envie d'avoir ce Dragoon. Ce serait bien, ce serait assez rentable je trouve en 3 boîtes d'avoir Dragoon. Vaisseau lunette des voleurs du temps, vous êtes en danger. Perrault, Feuft, je sais pas comment ça se dit, Chimère violette, Loup du soleil. Tank bleu, ah bah tiens voilà j'en connais un qui va être content. Ricky, voilà ta 3ème Tank bleu Marine 16 qui vient juste d'arriver dans mes mains. Abyssalacia en super aussi, ça c'est cool. Secht en ultra. Et non, toujours pas de Dragoon, il reste un booster. Ça va être compliqué. Du coup, la piège chez Dévastation Sorcière et la secrète, Refaiseur des voleurs du temps. Elle est magnifique. En effet, cette carte valait un up de rareté. Déjà, elle était en super dans les OTS, si je me trompe pas. Ensuite, du coup, on passe au tout dernier booster. Avons-nous de la chance? J'aimerais bien. Garmides Dragarde, Promines, Elbe Pégase. X-Hero, enfin Héros Extra, Étoile de mer, Arc des voleurs du temps, Madame Vert, décidément on va rééditer combien de fois cette carte. Dragon Excite Pare-Feu, je savais même pas qu'il était dedans, tiens. L'Ultra, premier Ultra, Sacrifice paisible, petit Dragoon ce serait bien. Et non, c'est une... Oh là là, qu'est-ce que je suis déçu. Âme désenchaînée de la rage et la secrète. Dragon attaquant en secrète, voilà. Et je vous avoue que je suis assez déçu. Non, bon, c'est faux, c'est faux. Ce serait mal de dire que j'ai eu un si mauvais drop que ça. J'ai quand même eu que 3 boîtes. Enfin, j'ai quand même pris que 3 boîtes. Je voulais pas prendre énormément de boîtes parce que je me suis dit que j'allais l'acheter à l'unité, tout simplement. Je suis quand même content d'avoir ça. Donc, IP Mascarena plus Appaloosa. Quand même des choses assez sympas. C'était pas non plus la fin du monde. Donc voilà, c'est tout pour moi, les amis. En tout cas, j'espère que vous allez... trouver ce que vous voulez justement dans ces boosters. Il y a beaucoup de rééditions pour les nouveaux joueurs, pour les joueurs qui n'avaient pas forcément les moyens de s'acheter certaines cartes. Savage Borel, Appaloosa, IP Mascarena comme on l'a vu, des mines mystiques, des choses qui sont quand même très intéressantes et qui sont jouées un peu partout. Donc je vous souhaite bonne chance à tous afin que vous puissiez avoir ce que vous voulez à l'intérieur. Moi malheureusement je n'ai pas eu mon Dragoon, mais ça n'empêche pas que je pourrais en acheter tout simplement ou d'autres boîtes ou à l'unité. Donc voilà, la carte reste quand même très forte. C'est je pense la carte majoritaire avec Dragon Savage Borel du set. Donc voilà, n'hésitez pas bien sûr à aller dans vos DC, vous renseigner si vous ne connaissez pas cette extension. Donc je vous remontre la boîte. C'est du coup les Mémoires perdues. Donc c'est la nouvelle Mégatine en fait 2020. Et vous avez de très bonnes cartes à l'intérieur. Donc n'hésitez pas à aller demander justement des renseignements dans vos Duel Center. En tout cas pour moi la vidéo elle est finie les amis. Et n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne. C'est une manière pour vous
de me montrer que vous êtes content du contenu, mais aussi pour moi de le savoir. Donc voilà, c'est on va dire un donné pour un rendu, on va dire ça comme ça les amis. Allez, prenez soin de vous et je vous dis tchuss la famille.